car notre assemblée étant jeune durant 3 mois, je rappelle pour tout le monde, et le passage sur lequel nous sommes conduits par l'Esprit, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 16 à 17. Amen. Je le reprends afin que tout le monde puisse être dans la même ligne directive. Amen. La Bible nous dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Voici le thème. Le thème de ces 3 mois. Amen. Octobre, novembre, décembre. Et dans ce thème, il y a des sous-thèmes. Amen. L'Éternel nous dit, nous rappelle que nous sommes son temple, que l'Église est son épouse. Amen. Et ce fameux temple est habité par Dieu, par l'Esprit qui est en nous. Amen. Et il rappelle que si nous sommes ce temple, nous ne pouvons pas partager ce temple avec les idoles. Amen. Que nous sommes sa gloire. C'est comme si un époux avait une épouse et cette épouse avait libéralement un amant. Mais qu'elle se baladait aussi avec son époux, elle reconnaît que non, c'est mon mari, mais je me balade aussi avec mon amant. Amen. C'est la même chose. Dieu veut nous faire comprendre qu'on est le temple de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la Bible nous parle des vierges, elle nous fait comprendre l'importance, le degré, le positionnement que l'Église doit avoir. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu attend de nous que nous puissions comprendre la valeur inestimable que nous avons. Amen. Parce que l'esprit qui est en nous, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit qui doit être en nous, c'est l'esprit de Dieu. Et Dieu ne partage pas. Amen. Dieu ne partage pas. Amen. Donc il est important que chacun d'entre nous puissions comprendre l'importance. Dieu veut nous faire comprendre aujourd'hui que nous sommes un peuple de valeur. Amen. Que nous sommes un peuple béni, qui l'aime, qui l'affectionne. Amen. Que si Dieu n'aimait pas, Christ ne serait pas venu mourir sur la croix. Amen. Et on nous explique que l'amour, c'est les actes. Amen. La Bible dit car Dieu a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Amen. C'est cet amour que Dieu a manifesté. Il n'a pas seulement dit, oui, ça c'est mon peuple béni en qui j'ai mis toute mon affection, ceci. Non. Il l'a dit, il l'a fait, il a accompagné les signes, les miracles, les prodiges, de Genèse jusqu'à la fin. Mais il a envoyé son Fils unique. Amen. Afin que par-dessus tout, il puisse manifester, si je puis dire, le paroxysme de l'amour de Dieu, par le sacrifice. Et aujourd'hui, Dieu nous rappelle que nous sommes cette épouse pour laquelle il est mort. Amen. L'Église est l'épouse pour laquelle Dieu est mort et ressuscité, sacrifié sur la croix. Amen. Mais ce sacrifice a un sens. Et il est important que chacun puisse comprendre maintenant quel est son positionnement sur cette terre. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, au verset 17, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Amen. Vous savez, le plus difficile dans la vie chrétienne, c'est de rentrer dans la vision de Dieu. Parce qu'en tant qu'homme, on peut avoir des projets, on peut avoir des ambitions, on peut avoir des volontés. Oui, moi je veux, j'aimerais, j'ambitionne de faire telle chose, tel ceci, tel cela. Mais il faut comprendre que Dieu a déjà créé une destinée pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc si Dieu a déjà tracé une destinée, il a déjà tracé un chemin. Et bien souvent, il y a dualité. Pourquoi je dis dualité? Parce que les hommes commencent à faire rentrer leur ambition personnelle là où normalement il devrait y avoir l'obéissance à la destinée que Dieu a tracée. Amen. Et souvent c'est ça qui nous freine. Amen. On va le voir dans la parole de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas que de la même manière que Christ s'est donné sur la croix, nous devons nous donner.
La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et Dieu nous rappelle qu'il a des plans de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Amen. Mais il y a un moment, il faut savoir qui est le maître. Il faut savoir qui conduit. Il faut savoir qui dirige. Sinon, il y a conflit. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Pourquoi? Vous savez, bien souvent, le monde a sa manière de voir les choses, mais la parole de Dieu a une direction dans laquelle il y a la révélation. Et Dieu nous fait comprendre que tant que nous vivrons comme eux, tant que nous marcherons comme eux, il ne pourra pas nous accueillir. Amen. Il ne pourra pas pleinement se manifester. Je précise, pleinement. Parce que la grâce peut surabonder. Mais la grâce a ses limites. Amen. Mais Dieu attend que nous rentrions dans sa gloire. Amen. Et pour pouvoir manifester cette gloire, il faut être sans tache ni ride. Vous savez, le plus bel exemple de la gloire d'un roi, c'est l'histoire d'Esther. Vashti, c'est un peu comme ce peuple qui ne veut pas écouter et n'en faire qu'à sa tête. Et au moment où son roi, si vous préférez, ou Dieu, pour que vous puissiez comprendre, où Dieu nous demande de faire quelque chose, on est là, comme on dit le monde, on bombe. Oh non, moi j'ai mes projets, j'ai mes trucs à faire, j'ai mes ambitions, j'ai mes ceci, j'ai mes cela. Ça c'est le comportement de Vashti. Amen. Et vous connaissez la suite. Elle a fait la honte de son roi. Et à la fin, elle est mise à l'écart. Et le roi choisit une nouvelle épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le roi choisit une nouvelle épouse qui cette fois-ci sera l'étendard du royaume. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut nous faire comprendre par l'histoire d'Esther que le positionnement de l'Église doit être dans la soumission. Vous savez, quand on nous parle du mariage, on ne nous parle pas seulement, premièrement, que de la relation homme-femme sur terre. Amen. Époux-épouse. On nous parle aussi de la relation de l'Église avec le Père. Amen. Et lorsque Dieu dit que la femme doit être soumise, il parle aussi de l'Église. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Les hommes ont des ambitions, les hommes ont des projets, les hommes ont des choses à faire qui vont parfois à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que le raisonnement est faussé. Amen. Parce que on veut marcher comme ce monde, on veut faire. Mais la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Donc on doit comprendre que c'est pas parce qu'ils font que nous devons faire. C'est pas parce qu'ils agissent que nous devons agir. C'est pas parce qu'ils comprennent comme ça que nous devons comprendre comme ça. Amen. Pourquoi? Car tel il est, tel je suis. Et Dieu est esprit. Et si nous sommes esprits, nous devons être conduits par l'esprit et non selon l'intelligence humaine, la sagesse humaine, les 4x4 humains, tout ce que vous voulez, les projets, tout ce qu'on peut faire en tant qu'humain. Non. Car dans sa parole, Dieu dit dans Jérémie qu'il nous connaissait depuis le ventre de notre mère, depuis le sein. Amen. C'est-à-dire depuis ton état d'atome. Amen. Il te connaît depuis l'infini. Et depuis ton infini début, il sait quelle est ta destinée. Qui est 1000 fois, 100 000 fois, 10 millions de fois meilleure que tout ce que tu peux entreprendre. Amen. Et c'est à nous de comprendre maintenant. Est-ce que je rentre dans la destinée que Dieu m'a appelée, que Dieu m'a tracée, avec les outils? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. S'il t'appelle, il te donne les capacités d'avancer dans le chemin pour lequel il t'a appelé. Amen. Et c'est à nous de comprendre que maintenant, il faut faire un choix. Est-ce que nous serons des épouses dignes? Amen. Ou est-ce que nous serons ces épouses qui, de temps en temps, se baladent avec des amants, avec des idoles, qui, parce que, je vais être terre à terre, pour qu'on puisse bien comprendre, qui se disent, oui, les choses de Dieu, mais. Comment ça, mais? Amen. Vashti, elle a mis mais. On lui a dit, oui, c'est ton roi t'appelle, viens présenter ta beauté pour la gloire. Parce que ta beauté représentait la gloire de son roi. Mais elle a dit, mais non, moi plus tard, je veux. Et on a vu ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Les enfants de Dieu, Dieu les appelle à servir, à faire ceci, à faire cela. Mais, il y a beaucoup de travail. Mais, j'ai beaucoup d'enfants. Ouais, mais,
je peux pas, mais j'ai d'autres projets. Ouais, mais les choses de Dieu demain, mais. Amen. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. C'est qu'il a tracé pour nous un chemin de bonheur et non de malheur. Et je répète ce qu'il dit dans le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Donc ça nous montre que tant qu'on touche aux choses impures, Dieu ne peut pas nous accueillir. Parfois on est là à se morfondre à dire, mais Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, c'est compliqué, cette situation. Mais Dieu te dit, sors du milieu d'eux. Amen. Arrête les copes. Arrête le vol. Arrête le mensonge. Arrête l'hypocrisie. Arrête toutes ces choses. Et tu dis à Dieu, ouais, mais si j'arrête, comment je vais faire? Est-ce que Dieu est un homme ou il est Dieu? Amen. Il te dit qu'il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Que dès le commencement, il avait déjà tracé ta destinée. Ton chemin est tracé. Mais tu t'entêtes ou nous nous entêtons à prendre des chemins autres. Et nous nous étonnons que ça devient compliqué. Parce que la grâce abonde. Mais la gloire ne peut se manifester. Amen. Parce que nous n'avons pas le statut de sainte épouse, de pure épouse. Amen. Nous nous battons avec des idoles, avec des feux étrangers. Nous nous mélangeons avec toutes sortes de choses. Et Dieu veut nous faire comprendre que nous devons sortir du milieu. Amen. Nous devons sortir de ces choses. Amen. Ecclésiaste au chapitre 3 au verset 1. Sœur Linda, Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Dieu peut permettre une situation dans laquelle il te laisse grandir autour des mauvaises herbes. Mais il vient un moment où il arrache ce qu'il a planté. Amen. Dieu peut permettre que tu grandisses dans une situation ou dans une famille qui est compliquée. Où il y a des idoles. Où il y a des statues. Où il y a plein de choses. Comment dire, des coutumes. Mais il arrive un moment, il va arracher. Amen. Mais lorsque Dieu va arracher ces choses, quel est ton fondement? Amen. Quel est ton fondement? Est-ce que tu es celui qui marche complètement dans la volonté de Dieu ou qui de temps en temps choisit en fonction de ce qui l'arrange? Amen. La Bible dit que celui qui a la foi est agréable à Dieu. Amen. La foi doit demeurer peu importe les circonstances, peu importe ce que nous vivons et peu importe ce que nous voyons. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une démonstration. Donc, tu ne peux pas dire que tu as la foi et quand il y a un problème, tu dis non, j'ai fait ça parce que tu vois, les temps sont compliqués, c'est dur, je dois payer ceci, cela. Bon, j'ai piqué, mais je revends. Non. Amen. La foi, c'est la démonstration. C'est-à-dire que tu démontres par tes actes que tu crois. Et parce que tu crois, tu marches fidèlement. Amen. Et Dieu nous demande donc, sortez du milieu d'eux. Sortez des escroqueries. Sortez du vol. Sortez du mensonge. Sortez de l'hypocrisie. Sortez des sectes. Sortez des camps. Oui, des camps. Il y a des gens, ils ont des camps. Ah, moi je suis tel camp. Moi je suis pas là. Alors que Dieu nous dit dans Hébreu, soyez en paix avec tous, tant que ça ne dépend que de vous. Donc il n'est pas une histoire de camp, il est une histoire d'être l'étendard de Dieu, d'être cette épouse, amen, qui fait la gloire. Et si nous ne comprenons pas, malheureusement cette gloire ne peut pas se manifester. Amen. Il y aura la grâce, oui, tu mangeras, tu vas t'habiller, tu trouveras un petit travail et tu vas dire, ah, gloire à Dieu. J'ai trouvé, j'ai un travail, je gagne 1500. Gloire à Dieu, Dieu fait dans ma vie. Mais ça c'est la grâce, c'est pas la gloire, c'est pas ça que Dieu t'appelle. Tu es une épouse, arrête de te, comment dire, de te glorifier de la bénédiction de l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous sommes l'épouse de Christ. Dieu a un standard de vie pour nous, avec une gloire qui doit se manifester en tant qu'épouse. Mais aujourd'hui l'église se glorifie du statut d'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre ce à quoi Dieu nous a appelés,
on se glorifie de vivre du statut d'enfant. D'enfant de Dieu. Oui, je suis un enfant de Dieu. Et souvent je l'entends. Moi je suis un enfant de Dieu. Moi je suis un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Il y a plusieurs degrés. L'enfant de Dieu, c'est au début, quand on veut comprendre qui est Dieu, quand on cherche, quand on ne connaît pas, c'est là, ça c'est enfant de Dieu. Quand tu es baptisé, là, tu rentres déjà dans le chemin du Fils. Amen. Et quand nous sommes assemblés, nous sommes l'épouse, nous sommes l'église, on est puissant. Mais on ne peut pas être une église où il n'y a que des enfants. Il y a un moment où on doit grandir. Amen. Dieu nous dit, sortez du milieu d'eux. Il y a un temps pour tout, le temps est passé. Amen. Et vous savez, tant qu'on persiste dans certaines choses, sans vouloir accepter la volonté de Dieu, on finit comme Jonas. Amen. Jonas s'est entêté. Dieu lui dit, va à Ninive, annoncer l'évangile. Le gars, il ne veut pas. Le gars dit, non. Ouais, Seigneur, pourquoi tu me demandes? Toi, tu peux faire tout, tu n'as pas besoin de moi, tu es Dieu, tu es complet. Tu n'as pas besoin que je vienne pour... Tu es Dieu. Amen. Donc, le gars est appelé, il a une destinée. Dieu a tout fait pour lui, mais non. Le gars commence à vouloir négocier, comment s'enfuir. Et aujourd'hui, c'est le problème de l'église. Jusqu'au moment où Dieu va mettre une impasse. Et il faut choisir la vie ou la mort. C'est dommage que l'église arrive toujours au moment où il se retrouve face à la mort ou la vie. Alors qu'il était déjà sur le chemin de la vie. Amen. On perd beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et donc je reviens sur Jonas. Parce que si je commence à mettre tous les versets, ça va être compliqué. Donc dans le livre de Jonas, vous pourrez lire à la maison, vous verrez qu'il a fui. Et après il est dans un bateau, il y a la tempête monte, ça monte dans tous les sens. Et chacune des personnes qui étaient dans ce bateau commence à dire, oui, oh là là, ça sent la fin, priez vos dieux, enfin que si jamais il y a un des dieux qui est le vrai Dieu, qui nous exauce. Jonas, il s'en fout, il dort, il sait que c'est lui le problème. Il sait que c'est lui le problème. Et les gens viennent le voir et lui disent, mais Jonas, qu'est-ce qui se passe? Il se fait tourner, il dort, il dit, laisse-moi dormir. Il dit, mais tu vois pas qu'il y a la tempête, prie au moins ton Dieu, comme ça si c'est le bon, il nous fait grâce. Et les gens cherchent des solutions, ils jettent les choses en dehors du bateau, ils essaient que le bateau puisse ne pas trop tanguer, qu'il soit pas trop lourd, ils jettent les cargaisons, ils jettent tout. Et on voit le type, il dort, c'est pas son problème. Et il y en a un qui vient le voir, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, toi, tu peux dormir dans telle situation? Il dit, si vous voulez la paix, jetez-moi dans l'eau, vous verrez que ça va se calmer. Ils le prennent aussi, ils le jettent à l'eau. La tempête s'arrête. Il est avalé par un poisson. Amen. C'est comme si Jonas voulait mettre même fin à sa vie. Amen. Jonas voulait mettre fin à sa vie. Il dit, jetez-moi à l'eau. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans un niveau de ras-le-bol. Il s'est dit, bon, moi, ces choses-là, je ne peux plus, je ne supporte plus. Jetez-moi à l'eau seulement. On le jette aussi. Il croyait que c'était la fin. Non, c'est le début. Amen. Et dans son début, il se retrouve avalé par un poisson pendant 3 jours. Et là, il reconnaît, il dit, non, Dieu, tu es trop fort. Donc moi, je voulais mettre fin à ma vie. Je voulais que qu'on me jette dans l'eau comme ça. Cette histoire, c'est fini. Mais toi, tu permets que même quand je me jette dans l'eau, un poisson m'avale et que je vive dans ce poisson. Il se repent. Amen. Il se repent. Il demande pardon à Dieu. Et il commence à adorer, 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 adorer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'était la préparation. Jonas était dans sa préparation. Et lorsqu'il se repent de ses mauvaises voies et qu'il se remet à adorer Dieu, Dieu se manifeste. Dieu lui donne la direction. Et il lui dit, tu feras ceci, cela, ceci, cela. Vous lirez dans Jonas au chapitre 2. On n'a pas le temps. Jonas chapitre 2. Et il reçoit ce que l'Éternel lui dit. Et après, il va à sa mission. Et lorsqu'il arrive dans la ville de Ninive, il commence à annoncer l'évangile. Il annonce, il annonce, il annonce. Et c'est comme si ce peuple n'attendait que ça. Amen. Jonas n'a pas fait 1 semaine, 1 mois en annonçant la parole pour que les gens se repentent. Amen.
Il a parlé une fois, repentez-vous, car sinon dans 40 jours, la ville sera détruite. Ah. Il parle une fois. Et Jonas chapitre 3, verset 10. Et la Bible nous dit, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Juste avant ça, Jonas chapitre 3, verset 4 à 5. Dans la ville, une journée de marche, et il criait, il disait, en 40 jours, Ninive sera détruite. Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, et ils publièrent un jeûne, et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. 6. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire de Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes, les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point. Verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire. Amen. Dieu veut nous faire comprendre quoi? Que le projet de Dieu, c'était qu'il revienne à lui. C'était pas de détruire. Amen. C'était pas de détruire. Et c'est pourquoi Dieu nous dit de sortir du milieu d'eux. Peut-être pas physiquement, mentalement, spirituellement. Amen. Moralement. Nous ne devons pas être comme eux. Lorsque Dieu nous dit de sortir, c'est pour nous faire comprendre que leurs habitudes ne sont pas les nôtres. La Bible dit que nous ne devons pas nous laisser convaincre par les choses de ce monde. Amen. Nous sommes esprits. Nous devons être conduits par l'esprit. Dieu veut que nous sortons du milieu d'eux. Amen. Nous sautons. Abraham. Amen. Genèse chapitre 18, verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Ça, Linda. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Amen. À ses fils et à sa maison. Après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture, la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Dieu nous montre qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ceux qui accepteront de vivre selon la volonté de Dieu, comme étant soit fils d'Abraham, soit ceux de la maison d'Abraham. Amen. Qu'il y a une bénédiction. Mais il faut comprendre pourquoi Dieu dit ça. Il y a une ville qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, où les hommes font ce qu'ils veulent. Le péché est arrivé à un niveau que ça arrive aux oreilles de Dieu. Et vous savez, quand Dieu commence à prendre ce genre de décisions, on l'a vu avec Noé. C'est radical. Mais Dieu sait qu'il a donné une promesse à Abraham. Et dans cette promesse, on nous dit quoi? Les fils et la maison d'Abraham. Et nous savons qu'à Sodome, il y a Lot, qu'on peut prendre comme un fils ou comme quelqu'un de la maison d'Abraham. Et donc Dieu dit, parce qu'il a conclu une alliance avec Abraham, je suis obligé de le dire à Abraham, car il y a un de ses fils à qui j'ai promis. Je ne sais pas si vous comprenez. La promesse et la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham et aussi pour Lot. Amen. Et donc Dieu ne peut pas détruire, car il a des projets de bonheur et non de malheur pour Lot, car il est fils ou habitant de la maison d'Abraham, si je puis dire. Amen. Et donc Dieu ne se contredit pas. Il dit, je vais parler à Abraham, parce que déjà il est titulaire de l'alliance que j'ai faite sur cette terre. Et il envoie des anges. Les deux anges qu'ils envoient vont parler avec Abraham. Et Abraham, dans toute sa sagesse et dans son amour, cherche à négocier avec Dieu. Vous verrez que pendant les négociations, il demande à Dieu, il dit, Seigneur, si dans une ville, il a compris, Dieu lui montre qu'il doit détruire Sodome et Gomorrhe. Et il sait qu'il y a Lot. Et il commence à dire à Dieu, mais si dans une ville, il y a 50 justes, tu peux épargner la ville? Dieu dit oui. Il continue, s'il y en a 40,
Il dit oui. S'il y en a 30, oui. S'il y en a 20, oui, j'épargnerai. Et s'il y en a 10, et là je m'arrête là, je t'embête plus. Dieu dit oui, j'épargnerai la ville. Amen. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie 2 anges. Les 2 anges qui sont venus chez Abraham, c'est les mêmes qui vont en direction de Sodome et Gomorrhe. La Bible, un coup, nous dit les anges des hommes. Amen. Et lorsqu'ils sont en chemin, ils vont vers chez Lot. Et ce qui est impressionnant, Genèse chapitre 19, versets 1 à 2, la Bible dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez sur de bon matin et vous poursuivrez votre chemin, votre route. Amen. Je ne fais pas la suite. Qu'est-ce que l'Esprit veut nous faire comprendre? C'est que Lot, contrairement à tous les gens de Sodome, connaissait les gens de son peuple céleste. Amen. Lorsqu'il les a vus, il les a appelés mes seigneurs. Amen. C'est pour dire que Lot avait la caractéristique d'être un fils d'Abraham. Parce que lorsque Abraham voit les anges, il reconnaît. Lot aussi les reconnaît. Amen. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut nous faire comprendre que Lot est un fils, qu'il a le droit à cette promesse, qu'il a la même bénédiction qu'Abraham, qu'il a, entre guillemets, les mêmes avantages, mais surtout qu'il a la même mentalité, qu'il a la même connaissance des choses de Dieu. Parce que lorsqu'il voit les anges, il les reconnaît. Il reconnaît que ce sont mes seigneurs. Amen. Il les reconnaît. Amen. Dieu veut nous faire comprendre une chose par là. Il veut nous faire comprendre que un enfant de Dieu doit vivre et comprendre, agir selon les choses du royaume. Amen. Nous ne sommes pas chairs, nous sommes esprits. Amen. Et nous devons comprendre les choses de Dieu. Si Dieu nous a mis ce jeûne, 3 mois, c'est enfin que tout un chacun d'entre nous puissions arriver dans cette dimension de discernement. Amen. Que chacun d'entre nous puissions comprendre qu'il y a une promesse pour chacun d'entre nous. Et que la bénédiction d'Abraham est autant pour Lot que pour Abraham, que pour nous, que pour Isaac, que pour Jacob, que pour Moïse. Amen. Et que cette bénédiction doit nous accompagner. Mais pour ça, il faut avoir les attributs. Amen. Nous devons comprendre qui nous sommes. Et nous devons comprendre qui est avec nous. Amen. Mais pour ça, c'est qu'il faut vivre selon les lois et les règles que Dieu nous a données. Amen. La Bible dit le faire aiguise le faire. C'est-à-dire que tant que nous ne méditerons pas la parole jour et nuit, malheureusement, il nous sera difficile d'être révélé sur ce qui est de nous. Amen. Parce que la méditation nous permettra d'arriver là où Dieu nous appelle. Mais si nous ne voulons pas vivre par esprit, malheureusement, nous vivrons selon la chair. Et nous n'arriverons pas à distinguer. Et la Bible témoigne même que Dieu dit, toujours dans le livre de Jonas, il dit comment je pourrais sacrifier ce peuple qui ne distingue ni sa gauche de sa droite. Amen. C'est-à-dire que ce peuple n'est pas arrivé dans la dimension de comprendre qu'ils étaient des fils, de distinguer ce qui était bon de ce qui n'était pas. Mais lorsqu'ils ont entendu le prophète, amen, ils se sont repentis. Et Dieu a retiré, si je puis dire, son châtiment. Amen. 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 Je vais bientôt finir. Genèse chapitre 19, verset 12. La Bible nous dit, les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville? Fais-les sortir de ce lieu. Verset 13. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Amen.
Verset 14. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. Amen. Et là est le danger. Amen. On peut être appelé, on peut être fils, mais tant qu'on ne vit pas dans l'obéissance, on peut rater. Amen. Je reviens au Genèse chapitre 18 verset 17. La Bible dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'aussi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, il envoie 2 anges pour aller sauver Lot. Amen. Mais lorsque les anges arrivent, la maison de Lot, c'est la maison d'Abraham. Amen. La maison de Lot, c'est la maison d'Abraham. Et parce qu'il a promis à Abraham, il a donc promis à Lot. Et les anges demandent. La Bible nous explique que Dieu veut détruire la ville. Et il demande, as-tu des gendres? As-tu des fils? As-tu des filles? Amen. Parce que cette promesse est pour toute la maison. Amen. Sauf que, verset 14, la Bible nous dit, mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Amen. La promesse est pour les gendres. Amen. La promesse est pour les gendres. La bénédiction est pour les gendres. Amen. Mais ils ne prennent pas au sérieux la parole de Dieu. Et lorsque les anges disent, on sort de la ville, laissez tout ce que vous avez, on y va. Les gens rigolent, ils pensent que c'est une blague. Parce que sûrement si c'est une blague, c'est que Lot devait être marrant aussi. Ils ont dû dire, oh Lot aussi, il déconne, lui, il exagère toujours, ah vieux Lot aussi. Ah mon vieux, non, t'abuses. Et les anges prennent Lot, ses filles, sa femme et s'en vont. Et juste après nous verrons que Dieu dit de ne pas se retourner et d'avancer. La femme de Lot se retourne en disant, ah tout ce que j'avais construit, mes bijoux, mes perles. Là c'est moi qui dis, hein. Mes bijoux, mes perles, ah j'avais mes rosiers, ceci, mes pétunias, ah Seigneur. Et elle se retourne et elle les transforme en statue de sel. Amen. Pourquoi? Dieu veut nous faire comprendre que même si nous sommes dans la maison, même si nous sommes les fils, nous devons vivre dans l'obéissance. Les gendres devaient être sauvés. S'ils avaient été obéissants, ils auraient été sauvés. Mais ils vont être détruits comme toute la ville. Et pourquoi Sodome et Gomorrhe est détruite? Parce que lorsque les anges arrivent, si nous lisons tout ce qu'il faut lire, parce que nous n'avons pas assez de temps, vous verrez que la Bible déclare même que les hommes de la ville arrivèrent, car ils disent, sortez-les-nous, ces hommes que nous avons vus, nous voulons les connaître. Ceux qui sont normalement venus déjà pour détruire la ville, au lieu d'essayer d'entendre la parole de Dieu, de vouloir se repentir, non, ils veulent encore rajouter du péché dans du péché. Les anges disent, hey, on va partir le matin et vous inquiétez pas, la ville, elle va être détruite. Amen. Et le point le plus important pour nous ce soir, c'est que nous sommes cette maison. Nous sommes la maison d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Mais si nous ne rentrons pas dans l'obéissance, si nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu, malheureusement nous allons périr comme on périt les gendres. Amen. Amen. C'est juste le message d'aujourd'hui. Dieu veut nous faire comprendre que beaucoup de personnes meurent, si je puis dire, à cause de la désobéissance. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas amour, non. Nous voyons que pour la ville de Ninive, l'amour de Dieu était merveilleux. Parce que même quand Jonas a boudé, il a mis la tempête. Quand il a voulu se suicider, il envoie une baleine qui l'avale. Pourquoi? Juste pour que la ville se repente. C'est-à-dire que le projet de Dieu, c'était que cette ville se détourne de ses mauvaises voies. Et si nous lisons dans le livre de Jonas, je crois au chapitre 4, les 4 premiers versets,
Car je sais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Amen. Ça voulait dire quoi? Ça, c'est Jonas qui parle, parce qu'il se dit, en fait, tu m'envoies, mais en fait, tu avais déjà résolu de les sauver. Pourquoi tu m'as envoyé? En fait, tu me fais faire du travail pour rien. T'aurais pu le faire tout seul, en gros, parce qu'il veut un peu fainéant sur les bords. Il dit à Dieu, ouais, je t'ai pas obligé d'y aller, tu m'as fait passer des épreuves de fou, tout ça pour ça. En plus, ils ont juste demandé pardon, tu les as même pas punis. En gros, c'est ça. La version de « Car je sais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, qui te répand de son mal. » Donc en gros, tu voulais les tuer, mais en fait, tu voulais pas. Pourquoi tu m'as envoyé? Tu aurais pu le faire tout seul, tu n'as pas besoin de moi. En fait, tu es un Dieu d'amour. Tu aurais pu déjà les pardonner depuis longtemps. Non, il fallait que dans le process, que ce peuple se détourne de ses mauvaises voies. Amen. Et il en est de même pour nous. Je vais m'arrêter là et je vais clôturer avec ce point. La Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, je guérirai son pays. Amen. Et vous voyez que parce que Ninive s'est détourné de son péché, la ville a été pardonnée. Parce que Sodome et Gomorrhe s'est entêté, la ville a été détruite. Mais Dieu nous donne une espérance. Nous sommes la maison d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Et parce qu'il a fait une promesse et une alliance avec Abraham, cette alliance perdure de génération en génération pour ceux qui marcheront dans la foi. Amen. Que Dieu vous bénisse.